Alors, on arrive enfin à la partie où il faudra rédiger et poster notre microservice. Alors, une fois qu'on a complété notre profil et atteint un minimum de 65% de taux de réalisation, la page suivante en fait nous amène ici. Mais si vous n'arrivez pas à compléter votre profil à 65% minimum, vous aurez une notification qui vous dira que vous n'avez pas atteint les 65%. Donc, vous n'allez pas atterrir ici. Donc, une fois que vous atterrissez ici, on a déjà ici le titre de notre concert ou bien de notre microservice si vous voulez. Et déjà ici, vous pouvez voir que pour pouvoir poster votre microservice, il y a ici 6 étapes. Donc la première étape aperçue ici, tarification, description, conditions, galerie et puis enfin on peut publier. Donc on est sur la première étape aperçue. Donc ici, vous pouvez mettre le titre de votre microservice. Et vous voyez déjà dans la colonne, il y a déjà je vais. Donc vous allez simplement compléter. Ici, on vous dit que le titre doit comporter ou doit inclure les mots-clés que les acheteurs utiliseront probablement pour rechercher votre service. Ce qui veut dire quoi? Si vous êtes un concepteur de logo ou si vous voulez poster un service de conception de logo, vous devrez forcément inclure conception de logo ou bien création de logo dans le titre. Donc par exemple, je vais créer un logo de temps pour vous. Je vais concevoir un logo de temps. Donc il y a déjà je vais, donc vous complétez juste. Il y a également la catégorie, donc vous choisissez la catégorie dans laquelle se trouve le service que vous voulez proposer ainsi que la sous-catégorie. Et ici on vous demande également de mettre des mots-clés parce que les personnes ne vont pas forcément taper votre titre, mais ils vont simplement taper des mots-clés en rapport avec le service. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous ouvrez une nouvelle fenêtre et vous allez encore sur Fiverr. En fait, le but ici, c'est simplement de vous inspirer de ceux qui sont déjà sur Fiverr, qui ont déjà posté des microservices. Vous allez simplement tricher et voir ce qu'ils ont mis comme titre, est-ce qu'ils ont mis comme description, comme prix et autres. Vu que vous êtes nouveau, vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. Donc, on ouvre une nouvelle fenêtre et on vient toujours dans Fiverr. On se sert de la barre de recherche et là, je prends l'exemple de celui qui veut poster un service de relecture et de correction de tests. En fait, c'est un service que vous pouvez proposer, même si vous n'avez aucune compétence. Ça ne nécessite pas forcément de compétences et vous n'aurez même pas à le faire par vous-même parce qu'il y a plein de logiciels aujourd'hui en ligne qui vous permettront en fait de corriger les fautes qu'il y a dans un test. Donc là, j'ai mis correction et relecture dans la barre de recherche et ici, on peut déjà voir le résultat de recherche. On peut déjà voir ici qu'il y a 26 609 services disponibles. Donc 26 609 personnes ont posté des services allant dans le sens de la correction et de la relecture et de la correction de tests. Donc ce que moi je vais simplement voir, c'est de voir une personne qui a déjà réalisé assez de ventes et je vais simplement m'inspirer de cette personne là parce que si elle a réalisé assez de ventes, c'est simplement parce que elle a simplement bien fait les choses. Donc cette personne par exemple, on peut voir ici qu'elle a plus de 1 cas d'avis 5 étoiles. Donc, elle a déjà réalisé plus de 1000 commandes et les personnes lui ont laissé des avis. Cette personne également, plus de 149 commandes et avis. Cette personne, plus de 530 avis, donc plus de 530 commandes réalisées, ainsi de suite. Donc, je vais simplement partir sur choisir une personne, voilà, que je trouve assez bien, qui a réalisé assez de ventes. Donc, peut-être cette personne-ci. 5 étoiles, donc elle a déjà reçu plus de 480 avis. Donc je vais peut-être prendre son exemple ici. Donc je vais juste cliquer sur le service pour ouvrir la page de son service. Voilà, donc là on est sur la page de son service et on peut voir déjà son titre ici. I will prof read and copy edit your work. Donc c'est en anglais, vous pouvez toutefois traduire en français. Voilà, je relirai et corrigerai votre travail. Et on peut voir ici qu'elle a reçu elle a reçu 480 avis 5 étoiles. Donc c'est une personne qui fait assez bien son travail. Donc les gens aiment et puis laissent des avis une fois que le travail est fini. Et on peut voir également ici qu'elle a encore 3 commandes en cours. Donc voilà, donc c'est un service que vous pouvez également proposer. Donc on a déjà un exemple de titre. Je relirai et corrigerai votre travail. Donc simplement, vous pouvez simplement copier son titre, voilà, et vous rendre dans votre Google Translator, coller le titre
et ensuite apporter une petite modification, vous ajoutez ou vous enlevez quelque chose pour avoir un truc propre à vous. Donc c'est ce que moi j'ai fait. J'ai simplement ajouté, je relire et corriger n'importe quel test en français en 24 heures. Donc j'ai eu la traduction en anglais et donc je copie et je retourne vers la page d'édition. Voilà, donc on est ici. Donc maintenant, pour pouvoir écrire votre truc, essayez toujours de retraduire la page, de repasser en anglais. Parce que quand vous allez laisser la page en français, ça risque de bugger, de ne pas fonctionner. Donc repassez en anglais et faites tout ce que vous allez faire en anglais. Donc là, je vais juste coller ce que j'ai mis là-bas. Donc voilà mon titre. Et ensuite, une fois que vous mettez le titre, au niveau de la catégorie, vous allez voir automatiquement, vous aurez des suggestions de catégories. Donc là, on a 3 suggestions: Writing, Translate. Et la sous-catégorie, c'est Proofreading et Edit. Donc voilà, c'est ce qui nous concerne ça. Donc on va simplement sélectionner. Vous voyez que ça apparaît directement là, la catégorie et la sous-catégorie. Donc néanmoins, si vous n'avez aucune suggestion, vous cliquez simplement ici et vous choisissez la catégorie. Vous venez ici, vous cliquez, vous appuyez, vous sélectionnez la sous-catégorie. Ensuite, un peu vers le bas, on a service type, donc le type de service. Donc on va sélectionner Proofreading, qui veut dire relecture en français. Et ici on nous demande en fait de sélectionner 3 langues, et de sélectionner 3 langues, voilà. Donc je vais partir sur la base de l'anglais, du français, peut-être de l'allemand ou de l'espagnol si vous voulez, pas trop important. Ensuite on va un peu vers le bas et ici on nous demande en fait de mettre des mots-clés, des mots-clés ici en rapport avec le service qu'on a posté. Comme ça, si les personnes forcément ne tapent pas ce qu'on a mis comme titre, ils peuvent taper d'autres mots pour rechercher en fait notre service. Donc ce qu'on va toujours faire, c'est d'aller tricher la personne qu'on a choisi comme référence. Et pour trouver les mots-clés, on va juste défiler vers le bas. Vous allez vers le bas, vers le bas, vers le bas. Et puis on tombe sur tag associé. Donc tag associé, donc ici c'est l'ensemble des tags que cette personne a mis pour son service. Elle en a mis 4. Donc ici édition, copier, modifier, relecture et rédaction. Donc on peut également faire pareil. Voilà, donc on met les tags et puis ensuite on fait save and continue. On arrive ensuite sur la deuxième partie, ou bien sûr à la deuxième étape où il faudra mettre les prix, donc à la partie tarification. Donc ici on a l'option de base. Donc en fait votre service commence à partir de combien, l'option de base. Et ici on vous demande de nommer votre truc, donc de mettre un titre à votre option basique. Et ici de mettre une petite description. Ensuite ici de sélectionner l'heure de livraison. Donc si vous pensez que vous allez pouvoir livrer le travail en une journée, en 2 journées, en 3 journées, vous sélectionnez. Donc en tant que nouveau, vous n'aurez pas forcément assez de commandes au début. Donc vous avez tout le temps pour faire les travaux. Donc une journée devrait normalement vous suffire pour faire n'importe quel travail. Donc je vous conseille en tant que débutant de toujours mettre l'heure de livraison à 1. Comme ça les personnes qui ont besoin de rapidement être livrées seront peut-être séduits par vos prix. Donc toujours ce qu'on va faire, c'est simplement d'aller tricher notre référence. Donc ici à côté il y a sa tarification à elle. Donc pour l'option de base, pour elle c'est à 15 $. Et comme description à lui, je vais relire votre travail et corriger les fautes de grammaire et d'orthographe. Et délai de livraison 1 journée. Et puis elle offre une révision pour ça. Donc si par exemple la personne avec laquelle elle travaille n'est pas forcément satisfaite du résultat qu'elle lui aura fourni, cette personne-ci pourra demander une révision. Et c'est une fois qu'elle fera la révision pour ce service de base qui est à 15 $. Et ici le nombre de mots qu'elle pourra corriger est de 500. Donc pour 500 mots, elle prend 15 $. Pour sa formule standard, pour 30 $, elle va corriger, relire et corriger 1000 mots.
pour sa formule premium, 50 $, elle va relier et corriger 2000 mots. Donc, simplement, nous, on va s'inspirer de ça pour faire aussi notre tarification. Maintenant, vu que nous, on est nouveau, on ne va pas forcément mettre les mêmes prix que cette personne, parce que cette personne a déjà réalisé assez de ventes, donc elle peut mettre le prix qu'elle veut. Donc, nous, en tant que nouveau, on va juste mettre des petits prix afin de séduire des gens pour qu'ils soient, voilà, attirés par notre petit prix et viennent vers nous. Donc, ce qu'on va faire, peut-être ici, cette personne a mis 500 mots pour 15 $. Vous pouvez peut-être mettre 500 mots pour 5 $ par exemple. Et voilà, vous construisez en fait votre réputation comme ça. Et puis au fur et à mesure, vous pouvez toujours modifier le prix et augmenter. Donc, pour les débuts, mettez des prix assez bas pour attirer les personnes. Donc, simplement, on va s'inspirer de ça pour écrire notre prix. Donc, on revient ici. Et puis, pour le titre, j'ai mis le prix auquel je pense rendre ce service, 5 $. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez mettre le prix ou simplement mettre, je ne sais pas, quelque chose comme basique, option de base, ce que vous voulez. Donc, moi, je suis parti sur le prix. Bien que en bas, il y a quand même la partie où vous allez pouvoir renseigner le prix de votre truc. Voilà, donc j'ai également mis une description. Ensuite, le délai de livraison, j'ai mis ça sur une journée. Et ici, on me dit mots inclus, donc le nombre de mots que je vais corriger. J'ai mis 1000 mots, donc pour 1000 mots, je vais prendre 5 $. Voilà, donc rappelez-vous, c'est une technique pour attirer les gens. Ici, en fait, en fonction du service que vous proposez, il y a différentes options à cocher ou à laisser. Donc ici, par exemple, il y a grammaire et orthographe. Donc si vous allez corriger les fautes de grammaire et d'orthographe, vous cochez cette case par exemple. Vérification des faits, si vous pensez pouvoir le faire, vous cochez. Si ce n'est pas le cas, vous ne cochez pas. Ici, le nombre de révisions, moi j'ai mis ça à 2 révisions. Donc si la personne n'est pas forcément satisfaite de mon premier travail, elle peut demander une révision et je pourrais faire jusqu'à 2 révisions pour l'option de base. Ensuite ici, le prix, j'ai mis ça sur 5. Voilà, donc ensuite si vous voulez augmenter les options, vous faites créer des forfaits et on vous amène en fait d'autres parties pour remplir l'option standard ou l'option premium. Donc ici, vous pouvez augmenter le prix par exemple à 10 ou bien à 15 et augmenter le nombre de mots par exemple à 2000 ou bien à 1500. Et ici, vous pouvez augmenter le prix, augmenter le nombre de mots par exemple. Et voilà, vous remplissez et ensuite vous descendez vers le bas, vous faites enregistrer et continuer. On arrive ensuite à l'étape 3 où il faut faire la description ou ajouter une description à notre microservice. Donc ici, on peut dire avoir une notification, décrivez ce que vous proposez, soyez aussi détaillé que possible afin que les acheteurs puissent comprendre si cela répond à leurs besoins. Donc doit contenir au moins 100 caractères. Donc, toujours ce qu'il faut faire, c'est d'aller tricher notre référence. Donc, on va sur le service de notre référence. Voilà. Donc, en défilant un peu vers le bas, vous allez pouvoir voir la description de son service. Voilà. Voilà ça à propos de ce service. Donc, ici, vous me choisissez pour aider dans votre travail. J'éditerai votre contenu en fonction de vos envies par rapport aux options que vous pouvez faire. Voilà ce que cette personne, par exemple, a mis comme description de son service. Donc vous pouvez lire et si ça vous convient, vous copiez, vous allez dans votre Google Translate, vous modifiez à votre façon et puis ensuite vous venez rédiger, vous venez mettre ça à la place de votre description. Donc moi j'ai déjà préparé une description ici. Donc voilà, ici je m'occupe de supprimer de votre test toutes les petites frappes, fautes de frappe qui se sont glissées par un naturel amoureux de la langue française. Donc voilà, je me suis inspiré de la description de quelqu'un d'autre. J'ai modifié un peu à ma manière. Et voilà, donc j'ai la traduction en anglais que je vais prendre. Et là, je vais juste coller. Voilà, comme j'ai dit, pour les tests, essayez toujours de mettre les tests en anglais, de traduire la page en anglais, de mettre les tests en anglais. Ensuite, ici, on a
la partie des facs. Vous pouvez ajouter des questions que les gens pourraient poser fréquemment et y répondre ici. Bon, ce n'est pas trop nécessaire. Ensuite, vous faites sauvegarder et continuer. On arrive maintenant sur la partie conditions. Donc, à l'étape 4, conditions. Donc, ici, vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est simplement de demander à une personne qui passe une commande de vous envoyer quelques informations, donc de tous les détails dont vous avez besoin en fait pour réaliser son travail. Donc vous pouvez mettre ça ici, notifier ça ici, comme ça la personne verra ça directement. Donc par défaut, en fait on vous demande de poser des questions et par défaut Fiverr pose déjà certaines questions par défaut, mais vous on vous demande d'ajouter voilà vos questions, mais vous n'êtes pas forcément obligé de poser des questions. Par exemple, si je fais ajouter une nouvelle question, je vais simplement faire voilà. Donc moi je demande, j'ai juste besoin de votre test ou du lien qui mène à vos pages, voilà, et des spécifications. Donc pour que je puisse corriger un test ou un document, voilà, la personne doit me fournir le test ou un lien qui amène vers la page où je verrai le test, donc un truc comme ça. Donc ce n'est pas forcément une question. Donc voilà, donc une fois que je fais ça, je fais ajouter et voilà, c'est simple. Et ensuite je fais enregistrer et continuer. Vous, si vous voulez poser des questions, vous pouvez en poser, mais ce n'est pas obligatoire. Donc je fais ensuite enregistrer et continuer. On arrive maintenant à l'étape 5 qui est galerie. Donc on est juste à un pas pour faire notre publication. Donc à l'étape galerie, on nous demande juste en fait de mettre une image de couverture sur notre service et c'est ça que les gens verront. Donc un truc du genre, voilà, donc une image comme ça et en dessous on aura notre titre. Donc voilà, une image comme ça, une image comme ça. Donc en fait c'est une image de couverture. C'est ce qu'on doit mettre ici. Donc vous créez une image de couverture et ici vous pouvez simplement glisser déposer. Donc vous cliquez sur ça et puis vous allez simplement chercher votre fichier que vous avez créé au préalable. Donc ici j'ai déjà créé ça, donc je fais ouvrir et ensuite je télécharge simplement ça et on vous dit ici que vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 3 images. Donc si ça se télécharge, je peux encore cliquer. Si j'ai d'autres images, je peux les mettre. Ensuite ici vous pouvez également mettre une vidéo. Donc vous pouvez créer une vidéo et mettre la vidéo là. Donc ici on vous dit capter l'attention des acheteurs avec une vidéo qui présente votre service. Vous allez choisir une vidéo de moins de 75 secondes. Donc vous pouvez également mettre une vidéo. Vous pouvez également mettre un PDF. Donc voilà, c'est à vous de voir, mais vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Vous pouvez simplement faire une image et c'est bon. Et pour créer une image de couverture, vous allez simplement vous servir d'un logiciel qu'on appelle Canva. Donc Canva, c'est une application de graphisme gratuit. Voilà, donc vous pouvez simplement aller sur canva.com, vous créez un compte et vous allez simplement pouvoir créer des designs avec Canva. Donc si vous ne savez pas forcément comment vous y prendre, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment réaliser des images de couverture pour vos services avec Canva. Donc une fois que j'ai mis mon image ou mes images de couverture, je peux simplement aller vers le bas et faire enregistrer et continuer. Et là, en fait, on est sur la dernière partie où on pourra simplement en un clic publier notre service. Donc ici, on voit, tu y es presque. Il vous suffit de lire les conditions. Donc ce que je fais simplement, c'est d'appuyer simplement ici sur publier le concert. Et voilà les amis, en quelques clics, on a pu créer ou bien rédiger notre microservice et c'est ainsi que vous allez pouvoir rédiger vos autres microservices si vous le souhaitez et les publier. Vous avez en fait la possibilité de publier jusqu'à 7 microservices sur Fiverr. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à suivre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un like et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau, si vous avez aimé le contenu. Si vous voulez encore des contenus du genre, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Ciao.